grande cause qui nous protège, la sécurité routière mobilise aussi la communauté scientifique et le monde de la recherche. Parlons sécurité routière, un podcast qui tend le micro à la science. Imaginez-vous au volant, à l'heure de pointe, en train de chercher une place de parking. Après 17 tours du bloc et 30 minutes d'attente, enfin, une place se libère devant vous. Clignotant activé, vous attendez, patient et satisfait, quand soudain, un usager déboule et vous vole cette place, sous votre nez. Est-ce que réponse A, vous enfoncez le klaxon en hurlant des noms d'oiseaux? Réponse B, vous ne dites rien mais vous fulminez intérieurement? Ou enfin, réponse C, vous baissez votre fenêtre et faites poliment remarquer votre présence. Si vous voulez comprendre les ressorts psychologiques derrière chacune de ces réactions, les conséquences qu'elles ont sur la route et les moyens d'agir pour les modifier, restez avec nous puisqu'on reçoit aujourd'hui la spécialiste du sujet, Patricia Delhomme, professeure en psychologie à l'université Gustave Eiffel. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Bonjour. L'agressivité au volant, c'est votre champ d'étude. Comment on la définit ? Alors, on distingue deux types d'agression, l'agression proactive et l'agression réactive. La réaction proactive, appelée aussi instrumentale, dans un cas où l'automobiliste, sans être sous l'emprise de la colère, planifie une action, par exemple, pour atteindre un but, obtenir un avantage, pour ne pas rester bloqué dans la conduite. Agresser, faire mal à notre automobiliste ou montrer sa dominance au volant. Il y a également l'agression réactive, qu'on appelle aussi agression affective, hostile ou impulsive, cas où un automobiliste répond à une provocation suite à une agression en hurlant, en klaxonnant, par exemple, ou réagit à une frustration. Par exemple, le cas où une conductrice devant lui ne démarre pas alors que le feu est passé au vert. On a cité plutôt la place de parking volé. Là, vous avez cité la personne qui ne démarre pas au feu rouge. Quelles sont les autres situations que vous avez identifiées où l'on observe le plus d'agressions au volant ? Par exemple, quelqu'un qui vous fait une queue de poisson sur l'autoroute. Des gens qui se montrent discourtois au volant. Des gens qui ne respectent pas la réglementation, qui grillent, par exemple, le feu rouge. Des gens qui gênent votre progression au volant. Ou encore la circulation entravée par exemple, des travaux et il y a des graviers sur votre voiture lorsque vous conduisez. Et enfin, la présence des forces de l'ordre qui peut provoquer beaucoup d'agressions si les gens ont des choses à se reprocher. Et comment on étudie l'agression au volant ? Quelles sont les méthodes d'enquête que vous utilisez ? Alors, il y a 3 types de méthodes de recherche qui sont utilisées. Alors, ça peut être par observation, ça peut être aussi par enquête à l'aide d'échelles de personnalité, comme pour enregistrer la colère en tant que trait de personnalité, ou encore une échelle d'expression de la colère pour savoir comment les usagers expriment cette colère sur la route. Et encore, ça peut être par carnet de bord, pour enregistrer la colère, mais non pas en tant que trait de personnalité ici, mais la colère en tant qu'état transitoire en réaction aux situations rencontrées. Et enfin, ça peut être des études qui sont menées sur simulateurs de conduite ou en réalité virtuelle. Cet état de colère transitoire dont vous parlez, on y est tous sujets, on peut tous s'y identifier. Est-ce qu'il y a néanmoins des facteurs qui augmentent l'agressivité au volant ? Par exemple, l'alcool et les autres drogues. Ça peut être l'anonymat aussi. Ça peut être aussi la pression du temps, le stress, la chaleur, la fatigue. Et aussi le fait que la voiture, c'est un espace personnel qui est parfois qualifié de second chez soi. Et on sait que toute intrusion, comme un véhicule qui s'insère trop brusquement devant soi, peut être ressentie comme une agression. Et il y a aussi un effet du genre sur l'agression au volant ? On sait que les hommes manifestent plus d'agression physique que les femmes. Alors, ceci est dû à l'hormone cortisol qui prépare les muscles à l'action et puis testostérone qui dirige l'agression vers les autres. Et quelles conséquences ces comportements de colère vont avoir sur la route, sur les infractions routières notamment ? Eh bien, on sait que la colère élevée
au volant est un prédicteur de la conduite agressive, de la conduite à risque, des infractions au code de la route et dans une moindre mesure aux accidents de la route. On sait aussi que la colère élevée est un meilleur prédicteur de la conduite à risque chez les jeunes conducteurs comparé aux conducteurs plus âgés. Ce qui est normal puisque les jeunes manquent d'expérience de conduite, donc ils ont moins de schémas tout prêts pour savoir comment réagir. Donc ce que vous dites, c'est que plus une personne manifeste de la colère au volant, plus elle risque de se mettre dans des situations ou de mettre les autres dans des situations dangereuses sur la route. Tout à fait, absolument. Et du coup, est-ce qu'on a des moyens, des leviers pour réduire cette agressivité au volant ? Oui, alors il existe plusieurs leviers pour favoriser la désescalade de l'agression. Alors, ça peut être essayer de favoriser la coopération entre les automobilistes. Ça peut être la pratique de l'éco-conduite. C'est important, parce que l'éco-conduite, c'est l'adoption de conduite souple. Ça veut dire qu'on ne va pas agir de manière agressive envers les autres. Ça peut être aussi essayer de réguler ses émotions. Par exemple, écouter de la musique relaxante, ça peut calmer. Ça peut être respirer profondément et compter jusqu'à 12 pour réduire le stress. Ça peut être aussi faire preuve d'empathie envers les autres. Parce que le conducteur qui est lent devant soi a peut-être des problèmes avec sa voiture. Ou ça peut être un jeune qui manque d'expérience au volant. Ça peut être aussi essayer de prendre de l'avance sur son planning pour éviter de se presser et d'augmenter son stress. Et donc, se montrer agressif au volant. Merci beaucoup Patricia Delhomme. Merci. Cet épisode de Parlons Sécurité routière est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, on vous lira. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.